Alors, chers amis, ce matin, j'étais en train de regarder les commentaires que vous aviez laissés sur le site ispeakspoken.com, donc ispeakspoken.com. Et j'avais une question très pertinente où quelqu'un qui ne m'a pas laissé son prénom, mais qui simplement me posait cette question qui, je pense, vous intéressera. Quelle est la différence entre for et during? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est durant, pendant? Comment ça fonctionne? Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé cette nouvelle vidéo, chers amis, What a mess. What a mess, ça veut dire littéralement quel bazar. Donc, je vais vous montrer what a mess. Quoi un bazar, mot à mot. Donc ça, vous pouvez le noter aussi dans votre cahier d'apprentissage. Donc, on va s'attacher vraiment dans cette vidéo à bien faire la différence entre for et during et vous verrez que c'est en grande partie non pas lié à la traduction qu'on peut faire évidemment, mais à la grammaire anglaise. Donc, avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours vous inscrire pour la formation qui aura lieu normalement, si mon timing est bon, ce soir. Donc, si vous voyez la vidéo le 12 novembre 2017, vous cliquez sur le i pour vous inscrire. Formation gratuite d'anglais sur Internet qui s'intitule « Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent ». On va parler, chers amis, compréhension de l'anglais, comment le pratiquer au quotidien, que ce soit depuis le confort de votre salon ou pour une poignée d'euros, et la prononciation, comment faire pour avoir un super accent en anglais ou en tout cas pour ne plus être gêné par votre accent et enfin oser parler. Donc encore une fois, pour vous inscrire, s'il n'est pas trop tard, puisque non seulement les places sont limitées, mais c'est le 12 novembre 2017 à 20h heure de Paris, vous cliquez sur le i qui est juste ici. Donc revenons à nos moutons si vous le voulez bien. Donc je vais prendre le stylo, allez hop, une fois n'est pas coutume, stylo rouge. Donc for plus le nom, ça signifie durant, pendant, d'accord, depuis, mais aussi depuis, d'accord. Donc faites bien attention. Il a, si je puis dire, deux traductions en français, depuis et durant. Durant égale pendant. Donc vous le connaissez sans doute et vous avez, j'imagine, tendance à beaucoup plus l'écrire, l'employer, l'utiliser en parlant que during. Mais celui-ci, vous avez peut-être aussi tendance à vouloir l'employer, mais vous ne savez pas forcément comment parce qu'il ressemble au français durant. Donc, première chose, regardez, vous connaissez sans doute dans ce type de phrase, c'est le present perfect. I have lived in London for 2 years. Donc, je vis à Londres depuis 2 ans. C'est une action qui commence dans le passé et qui se prolonge dans le présent, d'accord? Elle commence à year -2, donc il y a 2 ans, 2 years ago, ok? Et elle se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Vous étiez à Londres sur toute cette période. Du coup, on doit obligatoirement, et je ne saurais trop insister là-dessus, vraiment, j'insisterai jamais assez, pardon, c'est vraiment hyper important, present perfect, ok? Donc, quand vous avez for derrière, vous avez toujours un nom, d'accord? Ou ici, un chiffre plus un nom, d'accord? C'est pas since 2 years. Since, derrière, vous avez toujours une date. Ça, je vous l'ai déjà dit à multiples reprises, je pense, dans les vidéos. Je m'excuse pour ceux qui le savent déjà, mais c'est vraiment important que vous le mettiez littéralement, que vous puissiez le graver dans votre crâne, si je puis dire de manière un peu familière. Parce que ça, c'est vraiment, ça va vous permettre de ne pas faire les grosses fautes que font très souvent les débutants en anglais. Si vous vous posez la question, je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous vont me dire « Mais Adrien, quelle est la différence entre I have lived et I have been living? Est-ce que c'est exactement la même chose? Parce que je ne sais jamais comment l'employer. Est-ce que c'est l'un? Est-ce que c'est l'autre? Donc, je vous répondrai ceci. Great question. OK? Great question. Cependant, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo dont je vous mets le lien juste en dessous dans laquelle je réponds. C'est la vidéo qui s'intitule « Quelle est la différence entre I am living et I have been living ?» Donc vraiment, je vous invite à la regarder si vous voulez bien connaître la différence entre I have lived et I have been living. Je réponds en détail dans cette vidéo, donc je ne voudrais pas redire la même chose et surtout me concentrer sur ce qu'on voit aujourd'hui, c'est for et during. Donc je continue.
Donc là, c'est depuis. On est d'accord, c'est depuis. For 2 years, depuis 2 ans. Mais ça signifie aussi, et c'est là souvent que vous faites la confusion, à mon avis, avec entre for et during, ça signifie aussi pendant. Regardez, I was in Tokyo for 2 years. Ici, on emploie le prétérit. Pourquoi? Parce que j'étais 3 days. Ok, I was in Tokyo for 3 days. J'étais à Tokyo pendant 3 jours. Et quand vous employez le prétérit, c'est le fait ici que l'action est dans le passé et uniquement dans le passé. Donc, j'étais à Tokyo pendant 3 jours. Par exemple, admettons, je dis n'importe quoi. On est le 10 janvier et vous étiez à Tokyo du 10 décembre au 13 décembre. Donc là, ce n'est pas une action qui se prolonge dans le présent. Donc, on ne peut pas utiliser le present perfect. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On utilise tout simplement le prétérit. Et là, vous devez mettre aussi for. Parce que derrière, on a une durée. D'accord? Donc, c'est là que for, en français, pardon, pour une fois, va être traduit par pendant ou durant. Cependant, during, ok? During, puisque là, je l'ai souligné pour montrer le fait que c'est la première syllabe qui a accentué, d'accord? Vous le savez, en anglais, il y a toujours, dans n'importe quel mot de plus d'une syllabe, un accent tonique. Un accent tonique, qu'est-ce que c'est? C'est un accent qui va faire qu'une syllabe, donc là ce sera la première, during, va être plus haute et un peu plus longue que le reste du mot. Ce qui vous donne souvent l'impression d'ailleurs que les anglophones ont tendance à manger les mots parce qu'en fait vous entendez que les syllabes où il y a les accents, ou vous entendez bien plus facilement les syllabes où il y a les accents. Donc c'est pas during, mais c'est during, ok? Qui signifie durant et pendant. Mais durant et pendant une période de temps limitée. Donc, c'est un moment précis, c'est un événement qui se passe, et c'est là où est la clé, durant une période de temps limitée. Vous voyez ici, j'étais à Tokyo pendant 3 jours, ce n'est pas un événement précis pendant une période de temps limitée. Là, on a une période de temps limitée, 3 jours, c'est tout, mais on n'a pas d'événement précis. Si en revanche, alors, j'ai trouvé un exemple peut-être un peu triste, mais vous allez voir, grammaticalement, il est intéressant. Si je vous dis my grandpa, alors ça c'est papy. Je voulais changer un peu, je voulais pas vous mettre grandfather. Grandpa, ok, c'est mon papy. Died during, et ça, vous devez le savoir aussi, c'est World War II, ok? On ne dit pas the Second World War pour la Seconde Guerre mondiale, on dit World War II. Donc, ça nous permet d'apprendre un peu de vocabulaire essentiel en passant. World War II. Et ça s'écrit avec un chiffre romain en anglais. Ok? Donc, mon papy est mort durant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, la Seconde Guerre mondiale, c'est 39, 39, 45, 245, ok? Et là, bah, mettons, malheureusement, je ne sais pas moi, le 1er mai 1944, événement tragique, my grandpa died. Mon grand-père est décédé. Vous voyez, donc c'est bien un événement précis, d'accord? C'est ce jour même, durant une période de temps limitée. Et c'est pour ça qu'on utilise during. On ne peut pas utiliser for, parce que for, ça serait pendant une période de temps. Ça serait par exemple pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est là où il faut bien faire la différence. Si je vous dis, par exemple, regardez, come and see for yourself during opening hours. Et ça, vous pouvez le retenir par cœur parce que c'est vraiment une formule à retenir. Durant les heures d'ouverture, c'est facile. Open, vous le connaissez. Opening, ouverture, ok. Hours, les heures, d'accord. Hours. Ok, come and see for yourself during opening hours. Donc, viens voir par toi-même durant les heures d'ouverture. Donc, où est-ce que je vais pouvoir vous faire un second superbe schéma révélant mes talents de dessinateur, comme vous l'avez sans doute remarqué. Alors, heureusement, enfin, en tout cas, j'espère que je vous permets d'apprendre l'anglais plus facilement que je dessine. Donc, vous avez les opening hours. Donc, from 9 hours to, from 9 a.m., ok? Donc ça, vous savez, AM, c'est pour le matin, to 5 p.m., ok? No lunch break. No break for lunch, donc pas de pause pour midi.
Donc, come and see for yourself. Donc, vous pouvez venir, mais vous n'allez pas venir de 9h à 5h à 5h de l'après-midi, on est d'accord. Vous allez venir, mettons, I don't know, like 2 p.m., ok? Donc, 14h en français. Ok? Donc, vous voyez, 2 p.m., voilà, donc vous allez venir événement précis durant une période de temps limitée. C'est pour ça, qu'on utilise during, ok? Donc, let me repeat, guys, if you don't mind. Permettez-moi de répéter. If you don't mind. Si cela, littéralement, si cela ne vous dérange pas, d'accord? Formule très souvent employée qui vous permet d'avoir déjà de vous exprimer à un niveau au moins intermédiaire en anglais, il me semble. Donc, come and see for yourself during opening hours. Viens voir par toi-même durant les heures d'ouverture. Donc, ça ne peut pas être come and see for yourself for opening hours. Pourquoi? Parce que vous allez venir à un moment précis, encore une fois, vous n'allez pas venir de 9h jusqu'à 5h du soir. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo était claire. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, évidemment, mettez-moi un commentaire juste en dessous pour me le dire. Si vous avez une question, même chose, je vous ferai un retour rapide. Si vous avez adoré cette vidéo, vous pouvez bien évidemment mettre un gros pouce comme ça, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. You can click on the red button, which is right there, qui est juste ici. Et s'il reste encore un peu de temps, c'est-à-dire si nous sommes avant le dimanche 12 novembre 20h et s'il reste des places, je vous invite à la formation gratuite que je vais donner sur Internet intitulée « Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent ». Pour ça, rien de plus facile, vous cliquez sur le i en haut à droite et il suffira d'aller sur la page pour vous inscrire en moins de 10 secondes. Thank you very much, guys. Talk to you soon. Bye bye.